Bonjour, petit message rapidement avant de commencer. Je viens d'apprendre que cette vidéo ne répondait pas aux critères de YouTube relatifs à la monétisation. Je pense qu'il y a des images peut-être trop dures ou des images d'archives trop violentes. Je ne pense pas. Mais YouTube en a décidé autrement. Pourquoi ça m'embête? Eh bien surtout parce que cette vidéo risque de ne pas du tout être mise en avant par YouTube. Donc c'est là que j'ai besoin de votre aide. Si vous aimez ce genre de contenu où on aborde des problèmes un petit peu plus sérieux, n'hésitez pas à partager, commenter. C'est vraiment ce genre de vidéo qui en a besoin. Merci. Ce qui me fait peur au Japon, bonjour. Étant donné qu'on vient juste de marquer les 10 ans du tremblement de terre qui a engendré le tsunami puis la catastrophe de Fukushima, je suis obligé de commencer par ces 3 points. Séisme, tsunami, Fukushima. Vous allez découvrir dans cette vidéo qu'il y a des choses qui sont encore bien plus effrayantes que ça. Mais avant de commencer, 2 choses. Petit 1. Non, ceci n'est pas une croix gammée. Je suis obligé de parler de ça parce qu'à chaque fois que je montre ce symbole en vidéo, il y a un déluge de commentaires pour m'en parler. En Asie, c'est un symbole qui représente la chance et la spiritualité. Au Japon, c'est très fortement lié au bouddhisme. On appelle ça manji et il y en a partout. Pour différencier le manji de la croix gammée, c'est très simple. Si vous voyez ce symbole sur l'uniforme d'un officier allemand, c'est une croix gammée. Si c'est sur un temple ou une carte, c'est un symbole religieux. Bonjour, je suis un éléphant d'Asie, mais pas un éléphant nazi. Les tremblements de terre, c'est peut-être ce qui inquiète le plus les gens au Japon, mais les Japonais non. Et moi non plus. En tout cas, pas trop. Faut comprendre qu'au Japon, les séismes, ça fait vraiment partie du quotidien. Des fois, il n'y en a pas pendant 3 mois, et puis des fois, il va y en avoir 1 ou 2 par jour pendant une semaine. Il dure longtemps, hein. Il dure longtemps, celui-là. Regardez ces influenceurs, ils ont tous les deux dégainé. C'est la panique. Locke, c'est la panique. C'est la panique. Donc on est quand même pas mal habitué. Moi-même, j'ai déjà ressenti des centaines de séismes, mais il faut savoir que les gros séismes, ceux qui vraiment te prennent un peu au trip comme ça, sont quand même assez rares. Le seul qui m'a vraiment fait flipper, c'est justement celui du 11 mars 2011, celui qui a causé le tsunami. Et encore, je me sentais pas vraiment en danger. C'était vraiment impressionnant, mais ça faisait pas non plus peur. D'ailleurs, mon premier réflexe a été de prendre ma caméra et de filmer tout ce qu'il y avait autour de moi. Et depuis cet événement qui a eu lieu donc il y a plus de 10 ans, le plus gros tremblement de terre qu'on a ressenti, c'était justement il y a quelques semaines, le mois dernier, donc quasiment jour pour jour, 10 ans après. Et il était quand même loin d'être aussi impressionnant, c'était juste assez pour te réveiller pendant la nuit et te mettre aux aguets, mais aucune raison de paniquer. Au Japon, tous les bâtiments, dont cette maison dans laquelle je me trouve, et aussi toutes les infrastructures, sont faites pour résister au tremblement de terre. Ce qui fait que même s'il y a un très gros tremblement de terre, un très gros séisme, il n'y a quasiment pas de dégâts et quasiment jamais de victimes, ou très peu. Quand on sait tout ça, en fait, on se sent rassuré, on est même en confiance, parce qu'on sait qu'il y a tout le temps des séismes, et on sait que les maisons vont pas se casser la gueule. Donc, ça fait pas peur, on n'est pas inquiet. Par contre, on attend toujours ce qu'on appelle « the big one ». Je l'ai pas dit assez dramatiquement, on va le refaire. The big one. Ce que les gens attendent et redoutent ici, même si je vous avoue que c'est pas non plus un sujet de conversation quotidien, c'est un séisme dont l'épicentre serait très proche de Tokyo. Et ça, on sait que ça va arriver. La dernière fois, c'était en 1923 et ça a fait 140 000 victimes. C'est assez énorme et on sait que le prochain va arriver. Alors on sait pas quand, mais apparemment, d'ici 2050, il y a 70% de chances pour que ça arrive. Voilà, donc on attend. Après, rassurez-vous quand même, le Tokyo de 2021, c'est pas le même que celui de 1923, les normes antisismiques, elles ont un petit peu évolué quand même. Il y a 10 ans, les 18 000 victimes, c'était pas à cause du tremblement de terre directement, c'était à cause d'un tsunami. On a eu le droit à des vagues qui faisaient jusqu'à 20-30 mètres de hauteur avec un record à 40,5 mètres et c'est juste incroyable, c'est énorme. Mais ça, c'est très rare. Au Japon, c'est tous les 20 ou 30 ans, enfin dans la vie d'un homme, peut-être qu'on va connaître ça 2 ou 3 fois, mais pas plus. Et les endroits qui sont le plus impactés, là où il y a le plus de victimes, c'est évidemment près de la côte, mais c'est surtout des villages qui sont dans des espèces de goulots d'étranglement, des petites criques. C'est-à-dire que quand la mer, elle arrive, elle tape pas de façon frontale,
elle s'engouffre un petit peu comme ça, et plus elle s'engouffre, plus les vagues montent, et plus ça a de force, plus ça tape fort, et plus ça va loin. C'est ces endroits-là qui sont vraiment le plus impactés. Donc quand tu vois ça arriver sur toi, évidemment, ça doit être effrayant, mais il y a quand même assez peu de chances que ça t'arrive. Parce qu'il faut déjà qu'il y ait un tremblement de terre assez puissant pas loin des côtes pour former un tsunami, et ça, c'est pas arrivé par exemple depuis 10 ans. Il faut aussi que tu te trouves à l'endroit à risque au moment où le tsunami va arriver. Il faut aussi que tu n'aies pas le temps de partir, parce qu'il y a quand même plusieurs minutes d'écart entre un tremblement de terre et un tsunami. Et puis il faut aussi que les barrières anti-protection ne fonctionnent pas. Donc tu as quand même très peu de chances au Japon de te faire frapper par un tsunami. En termes de probabilité, ça doit être l'équivalent de gagner au loto, j'imagine. Donc personne n'est vraiment inquiet au Japon, à part, je pense, ceux qui habitent dans les zones à risque et qui ont éventuellement déjà été frappés en 2011 ou avant ça. Mais Tokyo, par exemple, le tsunami, ça nous parle pas vraiment. Fukushima, je l'évoque parce que tout le monde connaît le nom et évidemment ça connote plus le risque qu'autre chose, mais encore une fois, à moins d'habiter juste à côté de la centrale ou de travailler peut-être à l'intérieur de la centrale, personne vraiment n'est inquiet. À la limite, oui, il y a des Japonais qui sont inquiets sur par exemple la façon de traiter les déchets ou comment est démonté, Essaye encore. démembré, Tu chauffes. désassemblé, Mec, fais un effort. je ne sais plus. Démanteler. Bordel. Enfin, comment on démonte la centrale nucléaire, mais personne ne s'inquiète vraiment pour sa santé. Voilà, c'est pas une source d'inquiétude, c'était une source d'inquiétude peut-être les semaines qui ont suivi la catastrophe, mais là, ça fait longtemps que c'est oublié quasiment. Les Yakuza. Ça fait peur. Non, je déconne, en vrai, on s'en fout un peu. Si vous voulez, les Yakuza, on sait qu'ils existent, on en croise un de temps en temps dans un festival ou dans un bain public, mais c'est tout. En fait, eux, ils font leur business, qui est souvent un truc un petit peu dark, comme les jeux d'argent, la prostitution, le bubble tea, mais il faut pas les voir comme des gangs de gars dont tu peux pas croiser le regard dans la rue sous peine de te faire découper au katana, surtout depuis ces dernières années où ils sont vachement surveillés par la police. Je pense que l'âge d'or des Yakuza, c'était dans les années 60, il y en avait à peu près 200 000, et là, en ce moment, il y en a moins de 30 000, donc ils sont un petit peu moins puissants qu'avant quand même. Alors évidemment, ne va pas t'amuser non plus avec ta clé à aller rayer la voiture d'un chef de gang Yakuza, ça risque de mal se passer, mais au quotidien, il y a très peu d'interactions, t'en croises pas souvent, et voilà, c'est chacun son monde. En revanche, quelque chose qui m'inquiète beaucoup plus et qui risque de devenir dramatique dans les prochaines années pour tous ceux qui habitent au Japon, c'est le taux de natalité. Voilà quelque chose qui me fait peur, c'est un vrai gros problème, les gens au Japon ne font plus d'enfants. Je sais que là certains vont dire non, au contraire, c'est génial, on est déjà trop sur Terre, il faut limiter le nombre de naissances, tout ça. Peut-être, je ne sais pas, en tout cas à l'échelle d'un pays, c'est une catastrophe. En tout cas, c'est une catastrophe à la vitesse à laquelle ça arrive. Le Premier ministre Abe a qualifié le déclin démographique de crise nationale. On est déjà dans le problème en fait, et tout le monde a les yeux un peu braqués sur le Japon pour voir quelles sont les solutions peut-être qu'ils vont trouver, parce que ça va toucher d'autres pays, et les solutions sont vraiment pas simples. Pour pas vous ennuyer trop, je vais vous donner aucun chiffre, aucune statistique, mais le taux de natalité au Japon est de 1,4 enfants par femme, c'est ridicule. La population déjà commence à diminuer en dessous de 2,1. En ce moment, chaque année, la population diminue de plusieurs centaines de milliers d'habitants. L'année dernière, c'était 420 000 personnes en moins sur le territoire. Et évidemment, ça ne s'améliore pas, c'est de pire en pire. Presque un tiers de la population a plus de 65 ans, 30% exactement. L'an dernier, sur 921 000 naissances, il y a eu 1 370 000 décès, c'est absolument considérable. Le Japon, vous l'avez dit, 127 millions d'habitants pourrait ne compter que 88 millions d'habitants dans 40 ans. Le changement est trop rapide. Là, en fait, on se voit même plus la face. On sait que le pays va s'appauvrir. Heureusement qu'on part de quand même assez haut. Mais par exemple, là, je cotise pour ma retraite. Je sais qu'il y a de grandes chances que je la touche jamais. Le gouvernement veut que les Japonais travaillent le plus longtemps possible pour retarder le versement des prestations de retraite, pour répondre à l'explosion des coûts sociaux causés par le vieillissement de la population et pour pallier en partie la pénurie de main-d'œuvre. En fait, c'est un peu vicieux quand même parce que d'une année à l'autre, on se rend pas vraiment compte des changements, mais quand même petit à petit, ça change le Japon. Les gens travaillent un peu plus longtemps, les salaires augmentent pas aussi vite, les fonctionnaires perdent des avantages, la TVA augmente, le prix des services augmente aussi, donc petit à petit, chaque année, comme ça, on se rend compte qu'on perd un petit peu des avantages. Bon alors moi personnellement je vois quand même un point positif à tout ça, c'est que vu qu'il y aura un tiers de la population en moins, le nombre d'endroits à explorer va être... Le Japon est extrêmement dépendant des autres pays, trop dépendant, c'est un problème.
là encore, c'est pas très rassurant. Je sais pas si vous connaissez le terme d'autosuffisance alimentaire. En fait, c'est ce qui détermine si ton pays est apte ou pas à nourrir sa population. Par exemple, si on a un taux de 100%, ça veut dire que le pays produit assez de ressources, assez d'aliments pour nourrir tout le monde. En France, apparemment, en ce moment, on est à 127%, ce qui est vachement bien. Les États-Unis, c'est 130%. Il y a même des pays où ça arrive à 200%. Ça veut dire qu'ils produisent 2 fois plus que ce qu'ils consomment. Mais le Japon, 37% les gars, 37%, il ne produit qu'un tiers de ce qu'il consomme. Et ça va pas s'améliorer parce que la moyenne d'âge des agriculteurs au Japon, à votre avis, c'est combien? Réfléchissez, à votre avis, 67 ans. Ça veut dire que potentiellement, dans quelques années, il y aura quasiment plus personne qui fera de la culture ou de l'élevage au Japon. Alors, en temps normal, ça pose pas vraiment de problème parce qu'on est dans une économie globale où on achète à droite à gauche, on vend à droite à gauche, tout arrive par container. Mais ça, c'est bien quand tout fonctionne bien. Et en ce moment, le monde fonctionne moyen quand même, on va pas se le cacher, il peut y avoir des pandémies par exemple, et puis une guerre hein, même, pourquoi pas, même si c'est pas au Japon, il suffit que ce soit à côté, et juste que ça réduise un petit peu le trafic maritime, la nourriture n'arrive plus. En fait, si par une cause ou un autre, quelle qu'elle soit, le Japon se retrouve coupé du monde, même partiellement, on ne peut plus manger à notre faim. En parlant de manger à sa faim, est-ce qu'on parlerait pas un peu de la Corée du Nord ? Parce qu'en plus des problèmes économiques, des tremblements de terre, tout ça, le Japon, il est pas très bien placé, géographiquement, par rapport aux autres pays. Parce que juste à côté, t'as la Chine, qui essaye de prendre un petit peu toutes les îles du coin, et puis au final, de gouverner le monde. Au-dessus, t'as la Russie, qui aussi essaye de gouverner le monde, finalement. Et puis juste à côté, tu as le plus dangereux, la Corée, avec son arme de destruction massive, qui est la K-pop. Et en plus de ça, il y a la Corée du Nord. Si vous habitez en Europe ou au Canada, vos voisins, ils sont plutôt cool. Je sais, on n'aime jamais trop ses voisins, il y a toujours des trucs à dire, tatati tatata, mais est-ce qu'ils vous envoient des missiles au-dessus de la gueule? Je ne crois pas. Parce que je sais pas si vous savez, mais la Corée du Nord, dans leur coin là-bas, ils montent leurs petites bombes atomiques, et quand ils font des essais de missiles, ils les envoient où? Ils les envoient au-dessus du Japon. En fait, ils ont le choix dans un sens de viser la Chine, et dans l'autre, de viser au-dessus du Japon. Donc ils ont choisi le Japon, c'est vrai que c'est quand même moins risqué, surtout que le Japon abrite pas mal de militaires américains, presque 50 000, donc en cas de conflit entre la Corée et les États-Unis, attaquer le Japon, c'est le second meilleur choix. Those which could potentially expand North Korea's capabilities to strike targets in South Korea and Japan, including US military bases. Bon, je vous avoue, ces dernières années, c'est pas un sujet qui inquiète vraiment ici, mais il y a, je pense, 3 ou 4 ans, c'était régulier, peut-être une fois par mois, la Corée envoyait un missile au-dessus du Japon, et bah, où va-t-il tomber? この同点劇を知った広島マツダスタジアムは、今速報が入ってきました、J アラートが作動したということです。北朝鮮が何らか、こちらですね、J アラート。 Après, chaque pays aussi a ses dangers. Par exemple, ici, il n'y a pas de terrorisme, il y a un taux de criminalité qui est très bas. En vrai, j'échangerai ma place avec personne. En parlant de sûreté, j'ai pas parlé de la police et surtout de la justice au Japon. Et ça aussi, je vous avoue, c'est un truc qui fait peur. Parce que les trucs qu'on pense comme logiques et acquis, comme par exemple les avocats, la présomption d'innocence, eh ben au Japon... En fait, au Japon, si on t'accuse de quelque chose, tu peux aller en prison pendant des semaines, voire même des mois, avant d'être jugé. Je veux dire, on sait pas si t'es coupable ou pas, mais tu vas en prison. La règle ici, c'est qu'on peut te mettre en garde à vue pendant 23 jours. 23 jours pour une garde à vue, c'est énorme. Et cette garde à vue, elle peut être reconduite à chaque fois qu'il y a un nouveau chef d'accusation contre toi. Donc en fait, ta garde à vue, elle peut être reconduite à chaque fois de quasiment d'un mois et d'un mois et d'un mois. Et le problème, bah c'est pas juste ça, le problème c'est que pendant ta détention, on peut te questionner jour et nuit, sans avocat, dans le but simplement de te faire avouer un truc, d'avouer que t'es coupable, que ce soit vrai ou pas, et la majorité des gens, au bout d'un moment, craquent, peu importe s'ils sont innocents ou coupables, ils veulent juste en finir. Au Japon, on appelle ça Hitojichi Jiho, littéralement la justice de l'otage. Donc ça explique des choses comme le fait qu'au Japon, le taux de condamnation devant la justice soit de 99%, et quasiment toutes les personnes qui sont condamnées, 89%, le sont suite à des aveux de l'accusé. C'est quand même incroyable au 21e siècle dans un pays comme le Japon. Il y a beaucoup de gens qui se battent contre ça. Apparemment, ça évolue un petit peu plus vite, je pense, depuis l'affaire Carlos Ghosn, mais... On voit, c'est loin, on n'est quand même pas encore, tu vois, les gens ils disent les droits de l'homme, tout ça, faudrait peut-être un jour les respecter, et là ils sont, non, en fait on fait comme on veut. Donc ça c'est des trucs qui vraiment font peur, il vaut mieux pas être en conflit avec la police, il y a beaucoup de témoignages qui sont vraiment très durs à écouter, et d'ailleurs mercredi je vais vous raconter une anecdote qui concerne la police au Japon, et elle est assez difficile à croire. Voilà pour la liste des choses qui m'inquiètent au Japon, liste qui n'est pas finie parce que j'ai pas parlé des volcans.
Ouais, il y a des volcans au Japon, pas mal, hein, des volcans actifs, hein, j'entends, on n'est pas en Auvergne. Un volcan s'éteint, un être s'éveille. J'en parle parce qu'il y a quelques années, ça a quand même fait la une des actualités, mais c'est assez rare finalement, les éruptions meurtrières. En 2014, l'éruption du mont Hontake a fait 63 victimes. Les photos de l'éruption et de la catastrophe sont vraiment magnifiques. Je veux dire, évidemment, il y a des victimes, c'est triste, mais c'est incroyable de voir un volcan comme ça qui... Bref, mais encore une fois, en termes de fréquence et de victimes, c'est vraiment très rare. C'est à peu près l'équivalent des grandes inondations en France, et c'est par exemple beaucoup moins dangereux que les feux en Californie ou les feux en Australie, ça fait beaucoup moins de victimes, c'est beaucoup moins fréquent. En fait, chaque région du monde a ses dangers. Voilà, je pourrais conclure là-dessus, sur ces paroles qui ouvrent à la réflexion, mais je vais pas le faire. Si je vais le faire parce que j'ai un dernier point, mais il est vraiment pas ouf, donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour moi, bye.